Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre émission. Le point aujourd'hui sur la qualité et le coût des médicaments à Maurice. Nous avons comme invité Dr Anne Ansia, représentante de l'OMS à Maurice. Dr Ansia, que pensez-vous de l'actuel marché des médicaments à Maurice? Je pense d'abord qu'il faut se rendre compte de ce que ça représente, le marché des médicaments à Maurice. Actuellement, les données que l'on a sur les 5 dernières années, c'est que 20% du budget global du secteur de la santé est investi dans l'achat et la mise à disposition des médicaments pour la population mauricienne. Donc c'est assez important. Nous parlons de 5 milliards de roupies qui sont investis pour l'achat et la mise à disposition des médicaments. Il faut se rendre compte que de ces 5 milliards de roupies, 1 milliard est en fait supporté par les investissements du gouvernement de Maurice, mais 4 milliards est en fait porté par les individus ou par les assurances santé. Donc on parle en fait d'un coût assez important, d'un niveau d'investissement qui est assez important. Le problème des médicaments à Maurice est un problème que l'on retrouve dans énormément de petits États insulaires de par le monde. Une population limitée, donc une économie de marché qui est difficile, des négociations avec des firmes pharmaceutiques internationales qui sont difficiles d'avoir de la compétition, euh, des transports, des coûts de transport qui sont plus importants, puisqu'on est dans des endroits un petit peu plus remote. On ne va pas dire, tiens, on va faire un transport vers un pays et aller vite dans le pays à côté. Nous parlons d'une isolation. Donc, le marché des médicaments à Maurice est effectivement très dépendant des prix internationaux et de cette potentiel de négociation qui est assez limité. Donc cela rend le coût des médicaments à la base déjà plus cher, juste par la situation géographique de Maurice et par le nombre de la population de Maurice. Écoutons à présent les représentants du secteur public et privé sur la qualité et le coût des médicaments à Maurice. Farah Konaï. Vente de médicaments de mauvaise qualité et en dehors d'établissements pharmaceutiques réglementés, absence d'un contrôle des prix, ce sont là autant de facteurs qui peuvent mettre en péril la vie des patients. Aujourd'hui, c'est devenu une nécessité pour notre pays d'adopter une politique pharmaceutique nationale. Parallèle import, c'est OK, mais le problème, c'est la qualité. Qui manière pour déterminer la qualité d'un médicament qui peut gagner? S'il n'est pas efficace pour maladie, pas pour contrôler, finalement, il y a des complications. Mais ce n'est pas une question d'argent, simplement, qui peut amener n'importe quoi pour dire que OK, il est plus bon marché, il n'est pas nécessairement plus bon. Aujourd'hui, un malade ou un community health center. Ou pas sentir trop satisfait, ou un area health center. Ou pas satisfait, ou un mediclinic. Ou pas satisfait, ou un regional hospital. Ou pas satisfait, ou un specialized hospital. Tous les 5 places, parce qu'on a le même symptôme, pour qu'il y ait le même médicament. Finalement, là où la table, il y a 5 médicaments, 5 groupes de médicaments qu'on a amenés. Ça sert bien aussi. Il y a une National Regulatory Authority. Et d'ailleurs, Maurice signe un traité là, avec l'Union africaine. Nous pharmacie ACT, il est outdated, le Dangerous Drug Act date de 2000, malgré qu'à chaque fois dans le Finance Bill, nous essayons d'amener pas de réglementation. Il est grand temps, nous pas qu'à avoir un début de la loi. Nous avons une seule forme de loi pour la pharmacie qui couvre toute une panoplie de médicaments. Dans le secteur privé, se détient un marché de 27%. Et parmi eux, il y a environ à peu près 40 à 50 grossistes qui approvisionnent en médicaments. Donc forcément, je passe par millions. Je tasse par petite quantité. Là, ça, automatiquement, fait le prix monter dans le secteur privé. Mais pas veut dire que le secteur public ne peut pas faire face à ça. Nous aussi, nous pouvons faire face à la même condition. Madame Ansia, est-ce que vous ne croyez pas que le coût des médicaments, surtout dans le privé, n'est pas trop cher? Je pense qu'il y a des efforts notables qui ont été réalisés pour essayer effectivement de limiter le coût des médicaments. Mais il y a encore, je pense, certaines choses qui sont à réaliser pour pouvoir continuer à améliorer l'accessibilité et l'accessibilité financière
de ces médicaments à la population. Par exemple, pour le moment, la liste des médicaments essentiels est encore très grande. Elle doit être limitée. Il y a certains médicaments qui sont un petit peu obsolètes, qui sont toujours là. Les prescriptions réalisées par les médecins sont faites de manière assez libre. Elles ne sont pas liées à des protocoles de traitement. Il y a eu des protocoles de traitement qui ont été réalisés au début des années 2000, mais qui n'ont pas été revus depuis. Et quand ils ont été revus, pour certaines pathologies, ne sont pas toujours respectés par les médecins. Donc, les médecins ont un peu une trop grande liberté de traitement et de prescription de médicaments, qui fait que finalement, le pays doit commander une liste très large de médicaments. Donc, cette liste doit être revue pour travailler sur les meilleures molécules qui sont disponibles et qui sont disponibles dans le monde pour le moment, à la place de travailler de laisser autant de liberté au niveau des médecins. Quand les médicaments arrivent ici, auparavant, les prix étaient revus tous les 6 mois. Maintenant, ils sont revus à chaque consignation de médicaments qui reviennent. Et on laisse une marge de entre 20 à 30% de ces prix à la liberté des pharmaciens. Je pense qu'il y a des possibilités de réguler cette marge de prix pour les pharmaciens pour que ce soit meilleur pour les personnes qui doivent acheter ces médicaments. La troisième chose, je pense que dans l'achat des médicaments, un système sur lequel nous avons déjà pas mal travaillé, c'est de revoir aussi la gestion de l'achat, de l'acquisition des médicaments et la gestion de leur distribution. Il y a aussi, à ce niveau-là, énormément de possibilités de rendre le système beaucoup plus efficace et efficient, donc d'avoir une meilleure value for money. Est-ce que vous croyez que les médicaments génériques peuvent régler le problème? Les médicaments génériques font partie de la solution, tout à fait. Il y a déjà beaucoup de médicaments génériques qui sont mis à la disposition de la population à Maurice. Parfois, la population ne s'en rend pas compte, mais c'est effectivement une solution. De nos jours, avec des règlements internationaux qui ont été mis en place déjà depuis des années et qui sont revus régulièrement, la production de médicaments génériques, la qualité des médicaments génériques est assurée par une grande liste de normes internationales et de politiques internationales et de lois internationales. Il y a des pays qui ne le respectent pas de la même manière que d'autres, mais les lois internationales sont là, les systèmes doivent être mis en place. Il y a parfois des politiques de contrôle de l'implémentation de ces lois qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, parce qu'il y a des lois nationales qui doivent normalement s'aligner sur les lois internationales. Ce n'est pas toujours le cas. Nous savons aussi qu'il y a énormément toujours de production de contrefaçon qui se fait. En fait, sur la qualité des médicaments, il est de nouveau très important de pouvoir renforcer le système législatif à Maurice. De manière à ce que nous avons pour le moment une législation qui a été mise en place, un nouveau draft qui a été développé, mais qui n'a pas encore été validé, et qui doit vraiment travailler sur cette assurance de qualité. Un des éléments qui doit être renforcé à Maurice, la législation et surtout la partie qui regarde à la qualité des médicaments doit être renforcée. Parmi les recommandations de l'OMS et qui ont été renforcées par les experts d'Afrique du Sud qui sont venus donc le mois dernier travailler avec nous, il y a la création d'un regulatory board, mais qui doit être indépendant du ministère de la Santé, qui bien sûr va rapporter au ministère de la Santé, mais qui doit être indépendant du ministère de la Santé pour éviter tout conflit d'intérêts. Écoutons à présent le Dr Grace, expert de l'Université de l'Afrique du Sud, sur l'importation parallèle des médicaments. So parallel importation is one of the different ways in which countries are able to access affordable medicines. It's one of the flexibilities that we have. Mauritius is not a country in which every medicine is necessarily patented. So your sources of medicines can be far more carefully chosen, and parallel importation is only branded products placed on another market at a different price. Now you're importing all of your branded products, so where you import them from doesn't have to be in parallel with what you've got in the country already.
It's a mechanism that has potential but hasn't always been effectively used in many, many parts of the world. Don't you think that there's a danger of importing something which is low quality? There's always a danger with all medicines, whether they're locally manufactured or imported, that they could be substandard or even falsified. So it's really important for a country to have an effective medicines regulatory system. Docteur Ansia, est-ce que vous êtes satisfait du contrôle des médicaments ici à Maurice? Je pense que des grands efforts ont été faits et la législation est mise en place effectivement pour que les médicaments qui entrent à Maurice respectent les lois internationales et ce qu'on appelle le GMP. Cependant, il est important de nos jours, et ce sont les recommandations de l'OMS, ce sont aussi les recommandations de le African Medical Authority, dont le gouvernement de Maurice a ratifié la législation il y a quelques années. Il est important de revoir la législation des médicaments et surtout sur la qualité des médicaments à Maurice. Il est important que le conseil qui travaille sur la régulation des médicaments, ce qu'on appelle le National Regulatory Authority, soit un conseil qui soit indépendant, qui est lié au ministère de la Santé, mais qui soit indépendant pour éviter les conflits d'intérêts. Le système de pharmacovigilance qui permet une détection rapide d'effets secondaires de certains médicaments. Pour le moment, on a travaillé depuis plusieurs années pour renforcer ce système. On va le digitaliser dans les semaines qui suivent. Donc, chaque médecin, chaque pharmacien pourra, si par exemple un consommateur vient se plaindre d'un effet secondaire inattendu d'un médicament, il va pouvoir se plaindre et un rapport et une information va être envoyée directement, non seulement au système national ici, mais aussi au niveau international. C'est un système qui, par exemple, avait été énormément renforcé pendant la pandémie de Covid, puisque nous savions que les vaccins qui ont été introduits dans la population à ce niveau-là avaient été produits avec des normes, bien sûr, très strictes, mais quand même avec parfois des tests qui n'avaient pas passé toutes les qualifications comme on a quand on a un vaccin pour lequel on peut prendre 10 ans à développer. Oui. Nous savions, donc on avait très fort renforcé ce système de pharmacovigilance. Ça avait été fait pour un vaccin supplémentaire. Pour le moment, nous travaillons à renforcer ce système de pharmacovigilance pour l'appliquer à toutes les molécules pharmaceutiques et les vaccins. Docteur Ansia, il y a une question du public qui nous demande de vous demander, parce que étant donné que vous êtes représentante de l'Organisation mondiale de la santé ici à Maurice, oui. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a des manques de certains médicaments assez régulièrement sur le marché? Il y a des gros problèmes au niveau du marché international pour le moment, soit parce que les prix ont été nettement augmentés, soit aussi parce qu'il y a une production internationale qui parfois est insuffisante. Et nous avons remarqué par exemple que pour les nouvelles maladies ou des maladies réémergentes, et qui commence à affecter, avec la globalisation, les maladies, on retrouve les mêmes maladies d'un pays à l'autre, il y a une demande internationale qui augmente. Et bien sûr, les firmes pharmaceutiques vont vendre au plus offrant. Dans ce contexte, de nouveau, des petits États insulaires... Passe après, quoi. Oui, il y a effectivement ce problème. Et nous travaillons à l'OMS, d'ailleurs nous avons passé un traité à l'Assemblée mondiale cette année, très très important pour justement travailler sur l'égalité de l'accès à des produits de qualité pour l'entièreté de la population mondiale. Pendant la pandémie de Covid, nous nous sommes vraiment rendus compte que malgré les efforts qui avaient été faits pendant toutes ces dernières années, nous nous sommes rendus compte que, justement, quand il y a une production limitée, donc un marché limité, il y a une compétition internationale qui reste. Pendant Covid, nous avons vu que des pays plus aisés financièrement ont eu plus rapidement accès à ce que nous appelons les medical countermeasures, que ce soit les équipements de protection individuelle pour les médecins, les masques, les gants, que ce soit pour les traitements, que ce soit pour les vaccins, il y a eu une bataille internationale. Et nous travaillons à l'OMS sur un traité international qui vient d'être passé en fait à l'Assemblée mondiale
pour augmenter la production internationale de médicaments. Et là, nous voyons de plus en plus de pays en Afrique qui réussissent à atteindre ce qu'on appelle le niveau 3 de maturité. Donc, quand on évalue la maturité d'un système législatif dans un pays par rapport à la production, à la qualité des médicaments, il y a des degrés différents. Nous espérons aussi pouvoir continuer à travailler ici avec le gouvernement mauricien et tous les partenaires qui sont impliqués dans le secteur pharmaceutique, parce que ça va au-delà du gouvernement. Il y a énormément de partenaires au niveau privé, mais que nous allons pouvoir réussir à aussi amener le niveau de maturité du système législatif mauricien à un niveau de maturité 3 dans les années à venir. Docteur Ansia, quelles sont les solutions, je dirais, niveau OMS pour contrôler les prix ou peut-être pour régler ce problème de prix? Nous avons une initiative à Maurice et en partenariat avec tous les petits États insulaires d'Afrique, une solution très innovatrice. Nous essayons d'adresser ce problème en réalisant des achats conjoints. C'est une initiative qui a été discutée avec les ministres de la Santé depuis 2017, où ils ont demandé à l'Organisation mondiale de la santé de les aider à réaliser ces achats conjoints. Vous voulez dire que 2-3 pays se joignent ensemble donc passent pour là le comment? moment, nous parlons de 7 pays. Nous parlons de Sao Tomé et Principe, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, des Seychelles, de Maurice, des Comores, et nous avons rajouté Madagascar. Pourquoi Madagascar? Parce que Madagascar, c'est une population de 30 millions d'habitants et que donc, si on veut adresser cette économie de marché et vraiment travailler sur un pouvoir de négociation élevé, rajouter 30 millions d'habitants pour lequel il faut pouvoir des médicaments, nous ajoutons vraiment un pouvoir d'achat, une possibilité d'avoir, voilà, très conséquent. Donc cette initiative a été mise en place. Il y a déjà eu des achats qui ont été réalisés de cette manière. Maurice a déjà reçu d'ailleurs très récemment certains des médicaments qu'ils ont acquis à travers cette initiative. Nous sommes en train de faire la deuxième acquisition pour le moment, donc avec une liste plus élevée de molécules. Nous avons travaillé sur la première phase, nous avons travaillé avec 60 molécules. Maintenant, nous sommes en train de travailler avec plus de 200 molécules. Et avec des possibilités de diminution des prix qui sont très conséquentes. Certains prix sont diminués de 90%. Sur la première phase, nous sommes en train vraiment de maintenant étudier quels sont les bénéfices réels qui ont été réalisés, mais nous avions fait une étude théorique qui montrait que nous devrions réaliser une diminution en moyenne, une diminution de 56% des prix des médicaments. Si nous prenons toutes les îles ensemble. Et l'année dernière, à la dernière réunion des ministres de la Santé des petits États insulaires, Maurice a été élu comme le secrétaire de cette initiative. Donc nous avons commencé à travailler avec Maurice pour que, de manière ultime, le secrétariat de cette initiative soit basé à Maurice. Donc ça, c'est un élément, je pense, qui est politiquement, économiquement et géostratégiquement, je pense, important pour la République de Maurice. Merci, Dr Anne Ansia, pour toutes ces précisions. C'était Dr Anne Ansia, représentante de l'Organisation mondiale de la santé ici à Maurice. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.